Shalom, bon Erev Shabbat, Vayera. La Torah nous raconte, dans notre paracha, comment Avraham Avinu a planté, a construit un échelle à Be'er-Sheva. Que veut dire échelle? Plusieurs explications. Disent nos sages que échelle, c'est une auberge. Il a créé une auberge avec 4 portes, de 4 points cardinaux, pour que chacun puisse aller directement sans avoir faire le tour. Tout de suite, il voit une porte ouverte. Et après, dit le texte, Vayikra Sham Beshem Hashem Kel Olam. Il a fait appeler aux gens le nom de Dieu. Il a fait connaître Dieu. Et juste après, nous avons l'épreuve, la 10e épreuve d'Abraham, celle de l'Akedah, celle de la légature de son fils Yitzhak, dont Dieu lui a demandé, c'était une épreuve évidemment, de le sacrifier. Quel est le lien entre ces 3 événements? Il y a un point commun entre tous ces 3. Quand Abraham a fait le Échelle, cette auberge, ce restaurant, disent nos sages, Achila, nourrir, Shtia, boire, Lina, se reposer. Gratuitement, évidemment. Mais c'était un hôtel 5 étoiles. Il y avait toutes les commodités. Il y avait tous les mets des repas. Ce n'est pas simplement qu'il leur donnait quelque chose à manger. Il a donné tout dans les meilleures conditions. Plus encore, disent nos sages, il est subvenu aussi à leurs besoins juridiques. Comme c'était des voyageurs, des commerçants, il y avait des litiges, il y avait des différends, il y avait des discussions. Ils venaient chez Abraham et ils réglaient leurs problèmes. Là, on se pose la question, Abraham, c'est chesed. La générosité, la bonté, mais chaque chose a des limites. On donne à quelqu'un à manger, on lui donne un repas, on lui offre quelque chose, d'accord. Mais se surpasser et donner des choses qui sont vraiment du luxe, pour sa propre famille, d'accord, à la limite, mais un étranger qui passe, il ne doit rien, on ne lui doit rien, lui donner, mais donner tout ce qu'il faut, sans limite. Pourquoi? Parce que le chesed d'Abraham n'est pas un chesed rationnel, basé uniquement sur la raison. Oui, la raison, c'est quelqu'un qui a faim, on lui donne ce qu'il a besoin. Il n'a pas de vêtements, on lui donne des vêtements. Mais donner comme ça à des passants inconnus, plus que la limite, ça veut dire qu'Abraham faisait les choses non pas par sa nature simplement, mais quelque chose qui dépasse la raison. À tel point que la Akedah, où c'était tout le contraire, où il devait faire un acte de cruauté, entre guillemets, aller égorger son fils unique, eh bien, il l'a fait de la même enthousiasme, avec le même empressement, avec la même joie, comme si qu'il faisait du chesed. Parce que chez Abraham, ce n'était pas simplement des notions instinctives, naturelles. C'était le travail divin qu'il a fait. Et c'est le lien, Vayikra Sham Beshem Hashem Kel Olam. Disent nos sages, il n'a pas fait appeler le nom le Dieu du monde, mais Dieu monde. C'est-à-dire qu'il l'a, par son comportement, par ses actions, il a fait connaître à tous que Dieu et le monde ne sont pas opposés. Et non seulement qu'ils ne sont pas opposés, il n'y peut pas avoir de monde sans Dieu. Et le Dieu que nous connaissons, est celui qui fait vivre et exister ce monde. Et Abraham l'a démontré non pas par des explications rationnelles, philosophiques, avec lesquelles il avait des discussions et débats, mais surtout pour montrer son comportement, qui était ce qu'on appelle les malamita amvadat, plus haut que la raison. Et c'est la raison, entre guillemets, pourquoi nous faisons la mila, non pas à un âge avancé, ou un âge on peut comprendre, on peut refuser, à 8 jours, quand l'enfant peut physiquement subir cette petite intervention, mais évidemment, pas du tout dans sa volonté ou sa connaissance, son acceptation. Pourquoi? Parce que ça, c'est le lien fondamental que nous avons d'Abraham, c'est que nous dépassons les limites rationnelles. Le lien avec Dieu n'est pas quelque chose calculé, quelque chose que nous décidons de comprendre. Non, c'est Dieu qui s'attache avec nous à 8 jours. Bien sûr, après, on doit travailler, il faut comprendre. Naaseh venishma, on a le devoir de comprendre, de connaître. Mais la base, c'est ce lien avec Dieu qui est irrationnel, ce qui fait que nous, aujourd'hui, Dieu merci, nous existons aussi d'une manière irrationnelle. Dieu nous protégera, apportera la paix en Israël, sauvera nos soldats, libérera les otages, et que nous soyons tous dans la simcha, dans la joie et dans le shalom. Shabbat shalom ou mevorach.